Selon un regroupement de plusieurs études, 10% des gens seulement se fixent des objectifs bien définis. Et sur ces 10%, 7 personnes sur 10 atteignent leurs objectifs, mais seulement la moitié du temps. Ça veut donc dire que le succès, se fixer quelque chose, imaginer quelque chose dans sa tête, en faire un objectif et le réussir, ça reste une exception. Et je me souviens encore vraiment ce qui a été, je crois, ma première rencontre avec, je pourrais dire, la thématique du succès, la thématique du développement personnel. C'est quand j'ai lu pour la première fois le livre Awaken the Giant Within de Tony Robbins. Donc c'est l'éveil de la puissance du géant, il me semble, en français. Et assez rapidement dans le livre, il donne ce qu'il appelle la formule du succès. Et cette formule du succès, c'est s'engager, plus augmenter son leverage, plus aspirer l'expérience des autres, plus agir, plus continuer sur la durée, égale succès. Mais il y a un truc qui est souvent négligé et je voudrais qu'on parle de ça dans cette vidéo. Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où tu te demandes pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où toi tu passes à l'action et puis tu vois des gens normaux entre guillemets qui eux profitent de la vie et tu te dis que toi aussi, tu aimerais bien faire ça. Est-ce que tu as déjà connu ces périodes de blanc où tu stoppes toute action, où tu arrêtes d'agir pendant un temps plus ou moins long? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le succès, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Quelque part, réussir à imaginer quelque chose et squeezer la réalité pour en faire ce qu'elle est dans ta tête, c'est-à-dire amener la réalité à l'image qu'il y a dans ta tête, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et donc, par définition, c'est difficile. Quand tu te fixes des objectifs pour créer la vie que tu veux sur le fait d'avoir une relation de couple qui t'inspire, le fait de créer un cercle social qui te pousse vers l'avant, designer le lifestyle que tu veux, designer la carrière que tu veux, quand tu fais ça, quand tu te bats pour atteindre ces choses-là, quand tu te bats pour créer ça, tu prends le chemin de la différence. Alors, si tu as déjà connu ces moments de doute, ces moments de remise en question que je t'ai évoqués plus haut, écoute bien ça. Si tu regardes bien les gens qui accomplissent des grandes choses dans le présent, je prends quelqu'un comme Elon Musk, ou même qui ont accompli des grandes choses dans le passé, je pense à des gens comme Napoléon, je pense à des gens comme l'empereur Marc Aurèle. Ces gens-là, ils ont atteint des niveaux de succès surréalistes en fait, parce que là, c'est même plus du succès pour leur vie, c'est-à-dire c'est même plus atteindre du succès dans leur vie, c'est même plus transformer leur vie, c'est-à-dire que c'est encore le niveau supérieur où là, c'est carrément transformer le monde. Et c'est quoi le point commun de ces gens-là? Ces gens-là, ils ont un feu à l'intérieur. Et ce feu à l'intérieur, moi j'appelle ça le drive. Tu peux faire le test et c'est assez fascinant, je t'encourage, je t'invite à faire ce test, à regarder un petit peu autour de toi. Les gens qui ont le plus de succès, toujours, c'est les gens qui ont le feu le plus important à l'intérieur d'eux. Alors que les gens qui n'ont pas de succès dans leur vie, les gens qui ont capitulé dans leur vie, c'est systématiquement des gens qui ont un feu qui est complètement éteint. Leur feu est éteint, il ne brûle plus du tout. Et en fait, c'est un petit peu normal quand tu réfléchis parce que comme je te disais, le succès c'est une exception. Le succès c'est prendre le chemin de la différence. Le succès c'est avoir des difficultés. Le succès, c'est de devoir se battre contre la résistance au quotidien, contre le doute au quotidien. Et donc, en fait, tu dois développer cette espèce de mindset que Grant Cardone appelle le mindset whatever it takes, c'est-à-dire le mindset quoi qu'il en coûte. Ce mindset de dire, si je devais le transcrire, ça serait ok, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, je vais atteindre mes objectifs. Je vais exploser tous les obstacles qui se présentent devant moi. Je continuerai à agir même s'il y a du doute, même s'il y a de la difficulté, même si des fois j'ai l'impression de ne pas y arriver. Je continuerai à agir. Et ce mindset-là, il vient d'une chose, il vient de la puissance de ton drive. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de drive, cette capacité à faire brûler mon feu pour continuer, parce que finalement, et vous en ai souvent parlé, si tu me suis depuis un petit moment, moi toutes les choses que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai réussi à accomplir, tous les objectifs que j'ai pu accomplir dans ma vie, que ce soit des objectifs de musculation, que ce soit des objectifs de séduction, que ce soit des objectifs de business, que ce soit des objectifs même de déménagement à l'étranger, toutes ces choses-là, c'est toujours été des choses qui ont été compliquées. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai
j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir fait des choses qui ont été simples, d'avoir fait des choses qui ont été faciles. Il y a toujours eu beaucoup de résistance, il y a toujours eu beaucoup d'obstacles. Et donc ça m'a permis parallèlement à ça justement de beaucoup travailler sur cette thématique, de réussir en fait à me dire ok, si je veux continuer, il faut que je travaille mon drive, il faut que je fasse brûler ce feu à l'intérieur. Et ça m'a permis justement de passer un petit peu ce cap où finalement je me posais beaucoup de questions, où finalement à certains moments j'arrêtais. Alors il y avait une question de méthode aussi, mais il y avait beaucoup aussi une question de manque de feu, de manque de flamme. Alors si aujourd'hui la thématique justement du drive, de comment tu peux faire brûler ta flamme t'intéresse, je voudrais qu'on voit quelques éléments ensemble dans cette vidéo au niveau du drive, parce que c'est pas forcément un concept qui est très répandu. On parle souvent de comment persévérer, on parle souvent de comment continuer à agir, mais on parle assez peu finalement de ce drive, alors que pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel que tu peux retrouver, comme je t'ai dit, tu peux tout simplement le constater, ce feu interne chez les gens qui justement ont du succès. Donc je voudrais t'expliquer qu'est-ce que c'est ce drive et aussi surtout un petit peu le différencier de certains concepts comme par exemple le concept du pourquoi et de voir concrètement que en fait l'idée du drive ça va au-delà du pourquoi. Et je voudrais te montrer donc qu'est-ce que c'est, je voudrais qu'on voit qu'est-ce que c'est et comment tu peux l'utiliser. Donc en fait le drive d'une façon très imagée comme je t'ai dit c'est ce feu. Voilà, ce feu que tu développes à l'intérieur de toi. Mais très concrètement le drive, si je devais donner une définition, la définition la plus logique entre guillemets du drive, parce que c'est pas forcément quelque chose de très simple, mais la définition la plus logique, ça serait ok, ce que je veux et pourquoi je le veux. Cependant, cette définition, ce que je veux plus pourquoi je le veux, elle est insuffisante finalement, parce que ce que je veux logique plus pourquoi je le veux émotionnel, ça se rapproche un petit peu de cette idée du pourquoi. Et pour moi, le pourquoi, c'est quelque chose qui est insuffisant. J'ai beaucoup cherché mon pourquoi. Peut-être que toi, tu as déjà beaucoup cherché ton pourquoi. Mais le problème du pourquoi, c'est que très souvent, même quand on a son pourquoi, il n'y a pas de vrai changement en fait dans le quotidien. Et c'est ça qui compte, c'est d'avoir des vrais changements dans le quotidien. Et donc, là où le drive se différencie du pourquoi, c'est qu'une fois que tu as ça, une fois que tu as cette base de ton drive, l'idée, ça va être de renforcer ce drive. Donc d'imaginer que tu as une sorte d'échelle de 1 à 10, on va dire, en termes de puissance de ton feu, de puissance de ton drive, et que l'idée, ça va être de faire brûler ce drive le plus fort possible. Donc en fait, de transformer juste cette espèce de pourquoi en un désir brûlant, en quelque chose qui t'habite à l'intérieur, en quelque chose où tu dis oui, je le veux. Oui, c'est ultra important pour moi et de sentir qu'il y a cette énergie en toi. C'est là que le drive fait réellement une différence. Et enfin, parce que c'est pas terminé et parce que ça c'est pas suffisant, c'est ensuite de l'insérer dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu pars de cette définition du drive, ce drive tu le fais brûler, tu augmentes justement ce désir jusqu'à arriver à quelque chose qui t'habite. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut continuer sur la durée, mais de renforcer de plus en plus ce feu. Et ensuite, cette espèce de réserve de carburant, en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit, cette réserve de carburant, tu vas l'utiliser dans ton quotidien. Tu vas t'en nourrir au quotidien pour avoir cette énergie d'agir. Déjà, la première chose que je t'encourage à faire, c'est le fait de dire, ok, est-ce que pour toi, ce concept du drive, est-ce que tu y crois, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important? Cette idée d'avoir finalement cette force de traction qui va m'aider à agir au quotidien. Si tu penses que c'est quelque chose de complètement perché, alors je t'invite tout simplement à quitter cette vidéo. Ensuite, si tu penses que c'est quelque chose d'important, la première chose à faire, c'est de commencer à te dire, ok, c'est quoi mon drive? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et donc évidemment, on peut avoir plusieurs drives. Évidemment, on peut avoir plusieurs drives dans sa vie. Donc, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et ensuite, une fois que tu as qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Te poser la question de qu'est-ce qui te permettrait de renforcer justement ce désir. Par rapport à ce que tu veux, qu'est-ce qui te permettrait de renforcer ce désir? C'est déjà un très bon exercice à faire pour commencer à trouver ton drive. Alors si tu veux aller plus loin, ce que j'ai fait, et c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai mis en ligne une formation complète uniquement sur le drive. Donc j'ai appelé ça Drive surpuissant, et dans cette formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver ton drive, c'est le module numéro 1, donc c'est un long module, c'est un module qui est tellement long en fait que je l'ai coupé, enfin tellement long, il ne dure pas 4 heures, mais c'est un module qui est assez long, donc je l'ai coupé en 2 parties, donc il y a 2 parties pour ce module, on va voir en détail comment tu peux trouver ton drive, comment concrètement tu peux trouver ton drive, on verra qu'il y a un travail de fond à faire vraiment sur le long terme et un travail court terme qu'on fera ensemble dans ce module, ensuite comment renforcer ton désir, comment faire brûler ton désir, comment faire brûler ta flamme du drive. Ça, c'est le module numéro 2 de la formation. Et enfin, dans le module numéro 3, on verra comment l'utiliser au quotidien. Comment utiliser ton drive au quotidien. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que le but
du drive et de cette formation, c'est que vous ayez vraiment une réserve d'énergie que vous puissiez utiliser dès la fin de la formation pour sentir cette énergie d'agir. Et je pense, et c'est pour ça que j'ai voulu sortir cette formation à ce moment-là, je pense que c'est le bon moment. Je pense que là, on commence à se projeter vers la fin de l'année. Qu'est-ce que je veux à la fin de l'année 2021? Qu'est-ce que je veux aussi à la fin de l'année 2022? On sait que ça va être challenging, on sait qu'il va y avoir des obstacles, on sait qu'il va y avoir de la difficulté. On va avoir besoin de cette énergie, on va avoir besoin de cette flamme et d'utiliser cette flamme au quotidien. Donc c'est dans ce but-là que j'ai designé cette formation. Donc si elle t'intéresse, donc tu peux faire ce travail tout seul, hein, tu peux faire ce travail de ton côté. Si tu n'as pas envie d'investir sur toi et voilà, tu fais ce travail de ton côté, tu commences à rechercher un petit peu ton drive. Moi, le drive, c'est un concept que j'ai mis en place, que j'ai construit comme beaucoup de choses que je fais sur cette chaîne. Cependant, si encore une fois tu veux partir sur une base et de partir de ton côté, tu as plusieurs livres qui parlent du pourquoi et qui sont des bons points de départ pour commencer justement à trouver son pourquoi, qui finalement est la base du drive, la première étape. Maintenant, si tu veux prendre le raccourci, si tu as envie de pouvoir utiliser cette énergie du drive dès les prochains jours, c'est-à-dire après avoir regardé cette formation, parce qu'on fait plusieurs exercices aussi dans cette formation, ben voilà, tu as cette formation qui est disponible pour les prochains jours à son prix de lancement. Ça s'appelle Drive Surpuissant. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse découvrir tout ça. Je te retrouve de l'autre côté dans la formation et aussi à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.